Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la section l'économie sacramentelle, chapitre 2, la célébration sacramentelle du mystère pascal, donc sous l'intitulé Qui célèbre? Eh bien, nous en sommes rendus à la question numéro 233 qui est Qui agit dans la liturgie? Eh bien, dans la liturgie, c'est le Christ total, Christus totus, donc tête et corps, qui agit. En tant que souverain prêtre, il célèbre avec son corps, qui est l'Église du ciel et de la terre. Et donc, pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1135 du catéchisme de l'Église, dont le sont intitulé La célébration sacramentelle du mystère pascal. La catéchèse de la liturgie implique d'abord l'intelligence de l'économie sacramentelle. Donc c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 1er. À cette lumière se révèle la nouveauté de sa célébration. Il s'agira donc dans ce chapitre de la célébration des sacrements de l'Église. On envisagera ce qui, à travers la diversité des traditions liturgiques, est commun à la célébration des 7 sacrements. Ce qui est propre à chacun d'eux sera présenté plus loin. Cette catéchèse fondamentale des célébrations sacramentelles répondra aux questions premières que se posent les fidèles à ce sujet. La liturgie est action du Christ tout entier. Ceux qui dès maintenant la célèbrent au-delà des signes sont déjà dans la liturgie céleste, là où la célébration est totalement communion et fête. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé Les célébrants de la liturgie céleste. L'Apocalypse de Saint Jean, lu dans la liturgie de l'Église, nous révèle d'abord dans le ciel un trône dressé et siégeant sur le trône, quelqu'un, le Seigneur Dieu. Donc voir notamment Apocalypse 4.2, Isaïe 6.1 ou Ézéchiel 1, 26-28. Puis l'agneau, immolé et debout, Apocalypse 5.6, le Christ crucifié et ressuscité, l'unique grand prêtre du véritable sanctuaire. Voir notamment Hébreux chapitre 4, versets 14 à 15, etc. Donc le même qui offre et qui est offert, qui donne et qui est donné. C'est ce que nous voyons dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, anaphore. Enfin, le fleuve de vie qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, l'un des plus beaux symboles du Saint-Esprit.